Il y a eu la colonisation, il y a eu le néocolonialisme. Aujourd'hui, c'est sous une autre forme, c'est les multinationales qui sont implantées dans les pays et tout. Et ce qui est grave, c'est que on a l'impression que la France, les populations en tout cas, et même les Européens de manière générale et les Américains n'ont pas conscience de ce qui se passe en Afrique, politiquement parlant. Vous avez ici l'Élysée, vous avez le Quai d'Orsay, il y a une cellule spéciale que vous ne savez pas qui se charge des affaires africaines. Et cette cellule a été installée par Jacques Foccart. Cette cellule existe toujours. Il faudra comprendre que cette cellule, elle sert à la France d'avoir toujours cette domination sur les anciennes colonies. Aujourd'hui, on nous a fait ratifier ce qu'on appelle les APE, c'est les accords de partenariat économique. Ces mêmes termes de ces accords ont été proposés par les États-Unis à l'Union européenne qui l'a refusé. Mais l'Union européenne nous l'impose, nous, Africains, pour qu'on l'accepte. Et pour faire court, je vous donne un exemple de ce point. Par exemple, la France nous dit, si le Sénégal veut des tomates et que la France fait des tomates, forcément, vous ne cherchez nulle part ailleurs des tomates qu'en France. Mais c'est la France qui décide le coût, c'est la France qui décide comment et combien vous pouvez en avoir. Alors, en France, l'agriculteur, il est subventionné par l'État, il a des engrais, son pot de tomates, il peut le vendre à 1 euro ici. Il peut le vendre au Sénégal à 1,10 euro. Parce que, sur ces mêmes accords, il nous dit que l'agriculteur français qui exporte son produit au Sénégal ne paie pas de taxes, ni à l'aéroport, ni au port. C'est un impératif, il ne paye aucune taxe. Donc du coup, en grande surface ou dans les rayons, vous verrez une tomate qui viendrait de la France qui coûte 1,10 euro et qui vient de la France. Mais en même temps, vous verrez une tomate qui vient de Dakar ou d'une région du Sénégal qui coûterait 10 euros. Parce que c'est un agriculteur sénégalais qui n'est pas subventionné, n'est pas aidé par l'État, n'a pas une usine de grande transformation et ça tue l'économie de nos pays. C'est une nouvelle manière de tuer nos économies. Et ça, je pense que si les populations en sont conscientes, donc il y aura un effet de changement. Un autre truc très récurrent, très grave aujourd'hui, c'est le franc CFA. Le franc CFA, cette monnaie qui s'appelle colonie française de l'Afrique. C'est une monnaie, après 60 ans d'indépendance, qu'on continue à avoir, nous, les pays de la CEDEAO, lui et moi. Alors, c'est simple. C'est comme ça. Moi, je travaille, j'ai mon salaire, mais mon portefeuille est gardé par ma maman. Si je vais acheter un bonbon, je dis, maman, est-ce que je peux acheter un bonbon? Maman va me dire, non. La moitié de ton salaire m'appartient, parce que je t'ai mis au monde. Donc, la moitié, c'est une dette que tu me payes. On ne sait pas jusqu'à quand. C'est évalué chaque année à 500 milliards que l'Afrique paye. 500 milliards de dollars par an à la France. Ça s'appelle la dette coloniale. Et l'autre moitié, la France décide de si tu dois acheter un bonbon ou pas. Parce qu'elle dit, ok, un bonbon ça peut être cher, non, tu vas avoir la moitié d'un bonbon. Ou bien, tu acceptes de me faire encore un autre prêt pour que je puisse te prêter. Donc en gros, on n'est pas indépendant d'une manière monétaire, parce que notre monnaie est garantie par la France. Ici, se trouve ici, à la trésorerie de France. Et c'est la France qui décide de nos politiques. Chaque année, au mois de décembre, quand le gouvernement se met à la place à l'Assemblée nationale pour parler du budget annuel du pays, ce budget a été décidé ici, dans une cellule, à l'Élysée. D'abord, ça veut dire que la France sait d'abord combien de milliards seront utilisés cette année au Sénégal, au Gabon. C'est un monsieur qui est là qui dit, bon, Sénégal, disons 10 milliards, Gabon 5, voilà. Voilà ce qu'on appelle aujourd'hui indépendance. Combien de personnes ici ont un iPhone? Des milliers. Mais personne ne se pose la question de ce truc qui s'appelle le coltan, qui est le plus important dans l'iPhone. Et il n'y en a pas en France. Il n'y en a pas aux États-Unis. Il y en a au Congo. Et c'est des enfants qui ont 8 ans, à qui on donne des kalachnikovs qui s'entretuent pour que ces compagnies-là puissent exploiter cette ressource qui s'appelle le coltan et l'amener ici en Europe pour vous en faire des ordi, des machines, des téléphones, des machins. Et tout le monde est bon, tout le monde est content. Chacun se connecte, personne ne se pose des questions. Alors nous, notre rôle aujourd'hui, c'est de vraiment pouvoir faire ce qu'on appelle une prise de conscience collective ensemble. Qu'on puisse discuter et ensemble prendre des décisions importantes dans ce monde parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'il va avec ces hommes politiques. Ils sont là que pour leurs intérêts et les populations en subissent les conséquences. Et particulièrement le continent africain. Et ça, c'est écœurant. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un continent puisse être jeune à 70%, qu'un continent puisse avoir autant de ressources énergétiques, minières, tout ce que vous voulez comme ressources, et que ce continent-là peine à rattraper le train.
On a une part de responsabilité, nous les Africains. Nous en sommes conscients et cette prise de conscience est en train d'être faite avec les mouvements qui se créent dans chaque pays, dans différents pays. On essaie de nous organiser tant bien que mal. Et on a besoin de l'appui du peuple européen pour nous aider. Parce que sans eux, leurs dirigeants ne verront pas l'impact d'une manifestation d'un mouvement Yanamar à Dakar contre le gouvernement français. Mais si le peuple français se lève comme un seul homme et dit « Ok, le 28 juillet, il y aura une manifestation à Dakar contre l'exploitation de l'Afrique. Nous aussi en France, nous allons manifester pour leur montrer notre soutien. » Là, ils nous entendent. Et voilà un truc que je voulais dire.